Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons parler de la lettre Samek ou Samer. En fait le kaf final ça se dit normalement r, voilà. Alors voilà comment ça s'écrit, le Samek, on voit que c'est une lettre qui entoure, c'est un petit peu un des sens de cette lettre. Son pictogramme, alors certains le voient comme une arête de poisson. Et je trouve que ça correspond bien parce qu'en fait, une arête de poisson, et c'est comme la colonne vertébrale, c'est-à-dire que c'est grâce à cette colonne que tout va être soutenu. Voilà, et ça nous parle de soutien, d'appui et aussi posé. C'est aussi le sens du mot Samek. Le chiffre qui lui est associé, c'est le 60. Et si on fait la gématrie de Samek, on a 120. Et les chiffres qui sont multipliés par 10, ça donne leur pleine signification. Et donc le 12, c'est le symbole dans la Bible des fondements. Et voilà, on a dit que c'était soutien, appui et posé. Je trouve que ça va bien avec un fondement sur lequel on pose, on appuie, on bâtit. Voilà. Alors on va voir maintenant toujours pareil, en fait on prend cette même loi d'interprétation, c'est-à-dire pour mieux comprendre cette lettre, on va voir la première fois où il y a un mot qui commence par Samek. Alors ce sera dans la Genèse. Peut-être un verset que vous n'avez pas, auquel on ne prête pas forcément beaucoup d'attention. Alors c'est Genèse 2, verset 11. Je vais dire juste ce qui précède. Un fleuve sortait d'Éden et arrosait le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est lui qui entoure tout le pays d'Avila où se trouve l'or. Et entoure, eh bien voilà, ça commence par un Samek et ça se dit Savave. Voilà, entoure. Je trouve ça, c'est quand même assez étonnant que ça commence. Enfin voilà, on voit vraiment cette signification. Alors, ce que je veux rappeler, c'est donc le fleuve. J'avais fait une mini vidéo qui expliquait que le fleuve, ça se dit Nahar, et ça nous parle de la vie qui vient de ce qui est le plus élevé, c'est-à-dire en fait la vie de Dieu. Voilà, symboliquement, ça nous parle de la vie de Dieu. Le premier en hébreu, ça se dit mon petit papier, ça se dit Érad. Premier, ça se dit Érad, et Érad, donc le premier jour de la création, Érad, ce sera le jour où Dieu va relâcher la lumière. Et la lumière, eh bien, c'est Dieu. Donc, ça confirme encore que ce fleuve nous parle de Dieu, de la vie de Dieu. Alors, on va voir maintenant d'autres versets où il y a cette notion d'entourer avec le Samek. Alors, il y a ce très beau verset du psaume 125, verset 2, « Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. » Alors, en fait, dans l'hébreu, parce que ce serait un peu plus dur à lire, il est écrit Jérusalem, des montagnes sont autour d'elle et l'Éternel est autour de son peuple. Alors, autour, on va voir, c'est la même racine que entoure, c'est saviv. Voilà. Des montagnes sont autour de Jérusalem, ainsi l'Éternel est autour, saviv. Vous voyez, le Samek autour. Voilà, autour de son peuple dès maintenant et à jamais. On va en prendre 2 autres qui renforcent cette notion.
Alors, dans le psaume 34, au verset 7, nous avons l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Alors, autour, ça va être encore ça vive. Voilà, l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Et il est écrit ensuite dans le début de verset suivant que j'ai mis, c'est dans le Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 7. Autour d'elle, 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Autour, ça vive. Et ça nous parle encore de protection, puisque ce sont des vaillants hommes qui vont être autour d'elle. Et 60 vaillants hommes, et voilà, ça correspond en plus au chiffre du Samek, qui est 60. Quelque chose que je veux faire remarquer, c'est quand même qu'il y a un rapprochement, en fait, entre le Ret. Ici, on a l'ange de l'Éternel campe, ça se dit Roné, et c'est la lettre Ret, voilà, qui commence. Et Ret, ça nous parle d'un mur de protection, d'un refuge, d'un mur de protection. Et puis, donc, il y a une similitude entre la signification du Samek, qui nous parle d'entourer, dans le sens de protection, et puis ici aussi, on a ce Ret. Voilà, c'est comme s'il y a vraiment une double protection. Et on va le retrouver dans notre verset de base. Alors, je vais vous montrer. Parce que tout le pays d'Avila, alors Avila en hébreu, ça se dit Ravila, et ça commence aussi par un ret. Et voilà, le ret qui nous parle d'un mur, d'un mur de protection. Voilà. Donc ce fleuve qui nous parle de la vie de Dieu qui entoure le pays d'Avila, il y a vraiment ce mur de protection. Ensuite, il y a une notion aussi que je voulais aussi partager avec vous, c'était dans le mot Pichon. Alors, Pichon, c'est un fleuve dont on ne connaît pas grand-chose au niveau géographique, on ne peut pas le resituer. Par contre, on peut essayer d'approfondir, de chercher son sens. Donc, on dit que ça veut dire abondance, et c'est confirmé par sa racine. Alors, la racine de Pichon, c'est fouche, voilà. Et fouche, dans la Bible, plusieurs fois il est employé, et selon les versets, il est traduit par bondir, par grossir et par s'avancer. Alors quand on parle d'un fleuve, un fleuve qui bondit, qui grossit, qui s'avance, eh bien, si ce fleuve nous parle de la vie de Dieu, une vie de Dieu qui bondit, moi ça me parle de joie, qui grossit, qui s'avance, en effet ça parle d'abondance, voilà. Alors, pour approfondir encore un petit peu ça, on va voir la première fois que ce verbe, enfin en fait c'est un verbe aussi, samek, c'est un verbe. La première fois qu'il est employé, alors ça sera dans la Genèse. Voilà. Alors c'est dans la Genèse au chapitre 27 au verset 37, je l'ai pourvu de blé et de vin. Donc c'est Isaac qui parle, il parle à Ésaü. Ésaü vient pour demander la bénédiction, et Isaac dit j'ai déjà béni Jacob et je l'ai pourvu de blé et de vin. Et pourvu, eh bien c'est Samak, Samar. Voilà, donc je l'ai pourvu, on pourrait aussi le traduire, je l'ai soutenu, comme quand on soutient quelqu'un, ça peut être dans le sens qu'on pourvoit à ses besoins. Voilà, donc je l'ai soutenu. Et quelques versets précédents, quand justement il nous décrit la bénédiction qu'il a accordée à son fils, il lui a dit que Dieu te donne une abondance de blé et de vin. Donc quand il l'a soutenu
dans sa bénédiction, en fait, d'une manière abondante. Ça nous renvoie encore à ce qu'on vient de lire avant sur la signification de Pichon. Voilà, Dieu veut nous soutenir d'une manière abondante. Et c'est facile à retenir comment ça s'écrit abondance, comment ça se dit abondance en hébreu, parce que ça se dit rab, comme quand on en veut un peu plus. J'ai mangé un bon plat, là, mais il en reste encore sur la table et je voudrais bien du rab. Voilà. Et je ne sais pas si ça vient de là, par contre. Hein. Voilà, donc c'est une vie abondante. Et ensuite, eh bien, quand même, on peut quand même, c'est quand même à noter de quoi il a soutenu. Il a soutenu de blé et de vin. Le blé et le vin, ça nous parle du pain et du vin. Ça nous parle aussi du sacrifice. Voilà. Dans lequel nous sommes abondamment bénis. Et c'est là aussi, dans cette notion de pourvoir, dont on vient de parler juste là, en fait, ce qu'on va remarquer, c'est que quand un fleuve passe dans un pays, en effet, le fleuve va pourvoir pour le pays. Parce qu'il va y avoir de la navigation, il va y avoir du commerce, il va y avoir de la culture. Et là, en plus, si c'est un fleuve qui entoure un pays, eh bien, ça va pourvoir vraiment aux besoins du pays. Voilà pour aujourd'hui, quelques notions sur le Samek et je vous dis à bientôt. Au revoir.